Le Christ qui, à chaque fois que le jouissif passe devant lui ou sa croix, reçoit ces paroles insolentes. « Maudit sois-tu, toi qui as fait une autre religion ». Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bienvenue. Le livre est une arme de retour après quelques semaines de vacances bien méritées. Trône dans mes mains le livre le plus anti-jouissif n'ayant jamais été écrit selon les dires de certains. L'ombre de la croix des frères Tarot. Non, 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 ce livre ne me brûle pas les mains. Au contraire, devrais-je avouer un peu benoîtement que sa lecture fut passionnante, enrichissante. Livre datant de 1920. Nous parlons ici de deux personnes, les frères Tarot, qui font partie de l'Académie française. Donc, ce ne sont pas des personnes tirées au hasard, mais bien de vrais intellectuels de l'époque. En fait, nous pourrions ranger cet essai dans la catégorie sociologie, puisque c'est une immersion totale dans le quotidien des jouissifs. Nous ne parlerons pas seulement des gestes qu'ils posent, ni des obligations qui rythment leur journée. Nous verrons surtout que ces actes accompagnent une mentalité, une tournure d'esprit. Vous le verrez dans au-delà du livre. Cela se vit en réalité comme un roman. Les personnages sont traités avec beaucoup de douceur et d'humanité, contrairement à ce que l'on pourrait penser. C'est en cela, à mon humble avis, que cet essai dérange à tant les jouissifs, car il les montre à nu, tels qu'ils sont, sans filtre, et non pas comme eux désirent se montrer à la face des goïms. Ce livre dérange donc, car le narratif est maîtrisé par un goy. Allez, Jean-Pierre Mariel. J'ai marché en pensant à la France. La pauvre. Essentiel, nous voilà. Eh bien, comment dire? L'essai nous transporte en Hongrie et en Pologne, une Europe de l'Est désormais colonisée par la pensée jouissive. Les frères Tarot se lancent dans une description scrupuleuse, peignent un portrait minutieux de ces gens. Les détails sont ciselés, les odeurs repoussantes se mêlent à une gestuelle désagréable, et l'on comprend pourquoi les auteurs se virent qualifiés de pires antisémites ayant existé. Les détails, disais-je, les détails nous donnent l'impression d'être présents, comme si nous les observions derrière une vitre sans teint. Les frères Tarot ne s'embarrassent pas de fioritures. D'ailleurs, les passages les plus savoureux viendront garnir mes publications Telegram. Parce que notre civilisation a changé. Plutôt, elle est en passe de changer. Désormais, le jouissif règne en maître en Europe orientale. Il domine le hongrois, domine le tzigane, les monte les uns contre les autres, il achète, revend, prête avec intérêt, il trafique. Nous sommes début XXe siècle. Et cela, les frères Tarot l'avaient bien compris. Ils avaient compris en observant ces jouissifs orthodoxes de la communauté belge, autrefois en Galicie en 1920, que c'est toute l'Europe qui allait être colonisée par la pensée jouissive. Donc c'est une communauté qu'ils suivent. Alors les Belges, c'est... Petite parenthèse, ce serait un petit peu les Loubavitch de l'époque, si vous voulez. Ce sont des orthodoxes qui sont pas très dominants économiquement, ce serait la différence, mais qui sont très prégnants avec leur pensée extrême. Toute cette exaltation que l'on trouvait dans ce pèlerinage vers le rabbin miraculeux de Bels de l'époque laissait transpirer toutes ces grandes destinées, tous ces espoirs d'Israël, tous ces instincts de la race, tous ces rêves qui, depuis des siècles, ne demandaient qu'à éclore, qu'à s'imposer à la face des goïms. Vous n'êtes plus en Pologne, vous êtes en Judée. Les auteurs nous décrivent le fanatisme, un fanatisme qui fait froid dans le dos et qui laisse transparaître l'idée que, finalement, rien ne les arrêtera. Les scènes d'hystérie au sujet des Sheraïm, c'est-à-dire les restes sacrés laissés par le rabbin, parlent plus que tout. Un fanatisme symbolisé aussi par toutes les espérances des jouissifs placés dans le rabbi, omnipotent, un rabbi perçu comme un dieu vivant qui distribue ses conseils dispendieux, qui jette, comme une eau rafraîchissante, les paroles de bon sens appropriées à leur cas et leur remet à chacun un morceau de parchemin contenant un ou deux mots de la Kabbale. Voilà. Vous avez une idée bien précise de ce que c'était. Enfin, un fanatisme qui atteint son acmé lors de la fête du Kippour, celle du grand pardon. Jouissifs et jouissives font tournoyer autour de leur tête une volaille liée par les pattes.
Il lui brûle à la flamme quelques plumes de l'aile, puis la rejette au sol, chargée qu'elle est, cette volaille, de tous les péchés d'Israël. Le sang ruisselle dans cette boue ancrée dans ce bled de Belz. Les pauvres bêtes se débattent, crient, certaines le cou tranché essayent de fuir. Elles seront récupérées par le rabbin, par toute sa clique, pour le festin du soir, au Beth Midrash, juste avant le jeûne du Kippour. Et aux cris des bêtes égorgées se mêlent dans la synagogue les hurlements des pèlerins flagellés en punition des manquements à la loi. Car vous le savez, chez eux, chaque geste du quotidien s'avère réglementé et quand on vit en diaspora, parfois même à côté des goïms, on en commet des impairs que l'on se doit d'expier et qui nous rendent honteux. Ces règlements, justement, ces obligations hantent leur vie, indéniablement. Ce n'est pas à l'amour qu'ils pensent, ce n'est pas à la nature qu'ils pensent, mais c'est à la Torah, au Talmud et à la Kabbale. Quand le pèlerin rentre de son long voyage de Belz, il ne lui est pas permis, ne serait-ce que d'effleurer les doigts de son épouse. En effet, est-elle dans les conditions prescrites, même durant les mariages? Chez eux, nulle gauloiserie, nulle rigolade, nul débat politique durant les fêtes nuptiales comme cela serait le cas chez nous. Non, chez eux, les convives prennent l'habitude de s'engager sur un problème du Talmud, se retourner le cerveau sur des discussions absolument insensées. Et ce problème énoncé, cette question, se voit triturée, retournée dans tous les sens, sous mille et une formes, développant chez eux leur argutie qui devient une arme terrible par la suite face aux goïms. Et d'ailleurs, pendant que tous ces hommes devisent, 3 vieilles dames saisissent la mariée, l'entraînent à l'écart et lui rasent la tête, sans aucun regret, dans le respect du Talmud. Ce Talmud, c'est un peu un dieu que l'on vénère. Étudier le Talmud vous dispense de travailler, de nourrir votre famille, de mettre du pain sur la table. Et oui, celui qui œuvre pour le peuple d'Israël, c'est forcément celui qui étudie le Talmud, qui fait tout pour hâter la venue du Messie et le règne de Jérusalem. Il est là le vrai travail pour eux, et pas ailleurs. Et le petit jouissif, me direz-vous? Nous pourrions l'étudier pour nous donner une idée précise de ce qu'est cette société. Eh bien, dès son jeune âge, il grandit avec cette obligation du Shabbat, durant lequel on n'a même pas le droit d'écraser un pouls. Les vieilles chrétiennes viennent entretenir le feu, allumer les bougies, de sorte que pour lui, elles semblent avoir été mises au monde pour faciliter le Shabbat des jouissifs. La chrétienté paraît un monde un peu bizarre, un monde où l'on adore 3 dieux à la fois pour le petit jouissif. D'ailleurs, il faut absolument détourner les yeux lorsque l'on passe devant une église, le symbole de la persécution des Hébreux depuis des siècles. Tous leurs malheurs viennent de cet homme suspendu à cette imposante croix de bois. Peut-il seulement fréquenter des enfants chrétiens d'ailleurs, en tant que jeune jouissif? Difficile. Difficile car ceux-ci ne pourraient pas comprendre que tout doit se faire après une bénédiction. Par exemple, manger des framboises, se lever, se reposer. Ou bien quand on entend le tonnerre, ou quand on enfile un nouveau vêtement, ou quand on voit un rabbin, etc. Et puis, Noël, qu'est-ce donc que cette fête étonnante où l'on chante et partage? Le curé du village avec son cafetan digne de celui d'un rabbin semble heureux, et même il parle aux femmes. A-t-on déjà vu un rabbin sourire et même s'adresser à des femmes? Évidemment non. Toutes ces différences, ces distinctions se remarquent aussi dans la lecture. Le petit chrétien lit comme il mange. Le langage lui sert à sa subsistance ou à communiquer. Pour le petit jouissif, c'est tout autre. Pour lui, lire, c'est prier. C'est la langue sacrée dans laquelle le maître du monde a donné sa loi à Moïse. Peu importe qu'il la comprenne, l'important c'est d'en connaître les versets par cœur, de les psalmodier suivant la cadence éternelle. Car c'est ainsi qu'apparaîtra le Messie, un samedi, après que le prophète Élie a sonné de la trompette. Un pauvre jouissif caché dans la population se révélera tout d'un coup avec une cuirasse d'argent et un long manteau de velours. Au bout de chaque rayon du soleil pendront des mets absolument succulents. Des anges apporteront des coupes de vin, ce fameux vin de la toute première récolte que Hachem a fait garder dans ses caves célestes. Et puis, arrivent les fêtes, le temps de Pâques, en premier lieu.
Dans les rues des villages, plus un enfant chrétien, ils évitent les maisons jouissives, ils évitent les synagogues, parce que la rumeur court, une rumeur tenace. Du sang d'enfants chrétiens serait ajouté à leur pain azim, à leur pain de damnation. C'est un pain non levé, car la pâte n'avait pas encore levé lorsque le roi des rois apparut devant des enfants pour leur dire de quitter précipitamment l'Égypte. Et si l'on place aussi devant les convives un œsophage de volaille, c'est en souvenir de l'agneau que les ancêtres ont immolé tant que subsista Jérusalem, pour remercier Hachem d'avoir épargné les maisons jouissives pendant qu'il frappait les Égyptiens. Et puis Pâques, ce sont aussi les oies. Que deviendraient les jouissifs sans les oies? L'oie, c'est le cochon du jouissif, nous affirment les frères Tarot. L'autre fête qui mérite que l'on s'y attarde quelque peu, c'est Pourim, où le peuple jouissif échappa, grâce à Mardoché et Esther, au massacre généralisé comploté par Haman. Tout bon jouissif se doit d'être ivre au point de ne plus distinguer entre « maudit soit Haman » et « béni soit Mardoché », comme le veut l'adage. Il faut boire comme on ferait la prière. Les ménagères pétrissent le gâteau rempli de graines de pavot au miel et dessinent sur le dessus, sur la pâte, les tables de la loi, les 2 lions de Juda, le chandelier, ainsi que les bêtes fantastiques de l'arche de Noé. Allons au-delà du livre, chers amis, et analysons de façon plus studieuse encore la pensée du jouissif. C'est un livre étonnant, disons, une sorte d'essai camouflé derrière un roman, livre véritablement intéressant. Évidemment, vous ne serez pas surpris si ma première idée concerne l'hystérie, une hystérie dans laquelle il baigne de manière permanente. Les frères Tarot, de façon elliptique, pour évoquer ce concept, raconte l'épisode où le petit Ruben se retrouve malade, presque mourant depuis qu'il a posé ses yeux sur la croix du Christ. Voilà. La folie s'empare de la famille. Il faut absolument faire appel au rabbi et à sa podzouka. La podzouka, brièvement, c'est un bouquet des plus belles fleurs du monde. Mais non, pas les fleurs que vous imaginez. Les fleurs, pour eux, ce qu'ils entendent comme fleurs, ce sont les lettres de l'alphabet hébraïque. Reprenons. Donc, pour guérir le gamin dont l'âme pourrait devenir impure, il faut absolument s'auto-centrer. Et c'est ce que montrent les frères Tarot de manière totalement elliptique, je l'ai dit. S'enjuiver encore plus. Par exemple, en changeant son prénom. Le mal pour eux ne peut venir que d'une source. L'éloignement de la tribu. C'est comme ça qu'il faut le comprendre. Pire, chez certains jouissifs, il fut de coutume de vendre son enfant à un goy vu que le petit est devenu impur. C'était une pratique courante dans les Carpates. Continuons la réflexion. La deuxième idée sur laquelle nous clôturerons cette chronique, c'est le concept de superstition qui va venir justement se superposer à cette idée d'hystérie. Gardons le même exemple, celui du petit Ruben très malade. Imaginons qu'à l'inverse, l'enfant se remette de sa maladie. Imaginons qu'il aille de mieux en mieux. Comment croyez-vous que la communauté interpréterait cela? Eh bien, laissez-moi vous dire que Ruben, l'enfant, serait adulé, quasiment sanctifié, puisque c'est comme s'il s'était sorti des griffes de l'impureté. Il avait goûté à l'impureté, avait flirté avec elle, mais était revenu plus fort, plus fringant encore au sein de la tribu. Seulement, dorénavant, et voilà le plus important, l'expérience dans la maladie vécue par l'enfant ne lui appartient plus. Cette épreuve appartient désormais à la communauté entière, à la tribu, c'est-à-dire, pour être encore plus précis, à l'interprétation mystique qu'en fera le rabbi. Petite parenthèse, le rabbi, c'est le niveau au-dessus du rabbin. C'est un religieux, certes, mais qui se montre plus mystique, plus ésotérique. Il s'adresse à l'âme, tandis que le rabbin s'évertue à faire respecter les lois talmudiques. Par cet exemple, donc, du petit Ruben, saisi dans le livre, vous comprenez que la famille, chez le jouissif, ne constitue pas le socle de la tribu, par définition. Quand une expérience, quand un fait vécu, quand un témoignage s'avère utile, parlant, probant à la tribu, alors l'enfant n'appartient plus à ses parents, mais devient l'objet de la superstition tribale. D'ailleurs, c'est ainsi que se termine cet essai maquillé de romance des frères Tarot, l'ombre de la croix. L'ombre de la croix. Vous vous êtes sûrement dit, mais quel rapport ce titre peut bien avoir avec cet essai sous-jacent? Eh bien, cette hystérie typiquement jouissive, cette superstition dont il s'abreuve,
elles ne viennent pas de nulle part. L'ombre de la croix, c'est cette hantise qu'ils ont en eux, un doute permanent qui les accompagne durant toute leur vie. C'est le Christ. Le Christ qui, à chaque fois que le jouissif passe devant lui ou sa croix, reçoit ces paroles insolentes. « Maudit sois-tu, toi qui as fait une autre religion ». Le Christ donc, c'est la mauvaise conscience lancinante du jouissif, une ombre qui vient gêner leur tribu radieuse. Seulement, on ne combat pas une conscience pénible, ni même une ombre gênante. Au contraire, on plonge dans l'hystérie et dans la superstition. Le jeune Ruben, devenu adulte, pour s'en sortir, et c'est comme ça que se clôturera ce roman, a enfermé dans sa mémoire la synagogue et le Beth Midrash. Il a goûté à la liberté, a découvert l'allégresse comme une eau fraîche et brillante où se reflète avec calme tout le ciel et toute la terre. Les croix, à présent, ne l'intimidaient plus. Il s'est sorti de l'hystérie et de la superstition tribale. Que jamais de France ne sorte la gloire qui s'y est. T'arrêter, mes amis, et à très vite. Quando eu avus als Sack